Somebody this man so. Oui, Monica, mais c'est ça vraiment, c'est vraiment navrant, des choses comme ça, de non, qu'est-ce qu'on peut dire? Ma chérie, mais dans tous les cas, vraiment, je vais au courant. Ma chérie. Ok, Monica, on fait comme ça. Okay. On fait comme Pas ça. de problème. Hey, la famille. Hey, découverte inédite. Laissez-moi prendre mon souffle. Ça, voilà, quand on fait pas le sport, voilà, des petites courses comme ça, vraiment. Découverte inédite en Autriche, où une voyageuse marocaine a été contrôlée par les douaniers à l'aéroport de Graz avec des entrailles humaines. Incroyable, mes frères. Je parlais de ça vraiment avec ma copine là, Monica, avant de venir ici là. Donc quand je venais là, elle m'a dit que Rose, il faut donner cette nouvelle à ta famille. Excusez-moi. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous demeurez bien la famille. J'espère que tout va bien. Mais vous vous imaginez, les gens se sont dit que qu'est-ce qui s'est passé? Comment une femme est là avec des intestins? Et en plus, c'était des intestins qui étaient soigneusement emballés dans 2 récipients dans son sac. Elle a dit que, ne paniquez pas, je ne suis pas sorcière, je ne fais pas de fétiche, tout ça là. Elle a présenté ses entrailles là comme étant appartenant à son défunt mari. Écoutez l'histoire. Dis donc qu'elle soupçonne que son mari est mort d'empoisonnement. Il était empoisonné par sa famille. Donc la femme a dit que comme les choses ne sont pas trop bonnes au Maroc, laisse-moi partir en Autriche là où j'habite. Je donne aux médecins qui sont là-bas. Ils vont traiter l'affaire là. Ils vont faire analyse là pour voir si effectivement mon mari était mort d'empoisonnement. Donc vous voyez. Mais la police n'a pas été saisie. On a dit qu'à regarder la femme de trouver aussi, elle a raison, elle n'a pas tort. Donc on a dit ok, laissez-la seulement. Update sur la condition en RDC. Suspendu après les troubles des 19 et 20 septembre à Kinshasa, les travaux du dialogue national inclusif en RDC ont repris le vendredi 30 septembre. Donc ces travaux auxquels refusent toujours de participer l'UDPS, le G7, la Dynamique et le MLC, réunis au sein du rassemblement de l'opposition, ont écouté la commission électorale faire son exposé sur le processus électoral. On a l'impression que les choses comme ça, les démarches comme ça vont changer la condition du pays. Tout ça là, c'est seulement formalité. Formalité. Ce n'est pas que la commission électorale va faire quelque chose. La CENI ne va rien faire. Tout ça là, c'est formalité. Voilà pourquoi moi, Rose, je ne suis pas politicienne. Moi, ma politique, c'est quoi de neuf? C'est tout. Suivant. Relance du dialogue en République démocratique du Congo, suspendu après les troubles des 19 et 20 septembre à Kinshasa. Les travaux du dialogue national inclusif ont repris ce 30 septembre. À la reprise, l'Église catholique, qui avait suspendu sa participation aux travaux, n'y a pas pris part. Il en est de même pour d'autres partis politiques de l'opposition qui maintiennent leur boycott. L'opposition et membres du rassemblement, nous ne faisons pas partie de ce qui se passe aujourd'hui à l'Union africaine au Kanshasa, qui n'est qu'une grande conférence de l'élargissement de la majorité présidentielle. Nous n'avons même pas un crédit accordé à la CENI. Nous n'avons aucune idée de pouvoir faire confiance à la CENI, ni dans sa configuration, ni dans tout ce qu'elle est en train de faire. La CENI a confirmé réellement qu'elle est un bras séculier du pouvoir. Elle est là pour violer la Constitution et pour ne pas permettre au peuple congolais de jouir de l'expression démocratique conformément à sa Constitution. Encore d'épineuses questions restent à trancher en République démocratique du Congo. Le débat porte notamment sur certaines questions, comme celle du rôle du président actuel Joseph Kabila, de la durée de la transition ou encore de la date de la présidentielle. La majorité reste néanmoins confiante quant à l'issue de ces discussions et prône la poursuite du dialogue.
La solution de sortie de crise, c'est le dialogue national qui est aujourd'hui à l'ordre du jour piloté par la communauté internationale selon la résolution 2277. J'y crois et nous devons tous y croire et travailler pour que ce dialogue ait lieu. Il n'y a pas d'alternative. Parmi les options mises sur la table, celle choisie par la commission électorale, la plus longue mais la plus fiable selon de nombreux observateurs, à savoir la refonte complète du fichier électoral. Si cette option est confirmée par les délégués au dialogue national, la présidentielle ne pourra se tenir qu'après juillet 2017. La famille, la semaine dernière c'était Samuel Eto'o, cette semaine c'est Serge Aurier. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos Africains vraiment, nos joueurs africains. Le footballeur ivoirien qui joue à Paris Saint-Germain, Serge Aurier a comparu le lundi matin devant le tribunal correctionnel de Paris pour des raisons de violence sur un policier. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme au Niouf, comme ça là, cadeau comme ça là. Dit-on que Serge avait frappé un policier à la sortie d'une boîte de nuit le 30 mai. Donc le blanc a dit que ici là on fait pas ça chez nous, hein? Va au Niouf. Donc, le tribunal correctionnel a également condamné le joueur à 600 € de dommages et intérêts pour les préjudices corporels et moraux. Ainsi, la famille, qu'à 1500 € de frais de justice. Et dire que Rose a des problèmes. Serge a annoncé, quelques instants après le verdict, il a annoncé que moi je vais faire appel. Donc il a dit qu'il va faire appel de cette décision. C'est pas fini. Voici un pays dont on ne parle pas souvent. Seychelles. On ne sait même pas où ça se trouve sur la carte d'Afrique. Seychelles. Le président séchellois James Michel a annoncé le 27 septembre sa démission effective à compter du 16 octobre dans une allocution à la télé nationale. Laissez-moi un peu dire, hein. James Michel, il était à son 3e mandat. Il a été réélu en décembre 2015. Mais tonton a dit que je ne peux plus, hein. Laissez-moi jeter l'éponge. Si nos présidents en Afrique subsaharienne pouvaient prendre vraiment conseil, pouvaient prendre note, pouvaient copier, photocopier les bonnes œuvres, vraiment, quand tu ne peux pas, tu laisses. Cette annonce était vraiment surprenante pour tout le monde, vraiment. Et les gens ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle fait suite à la défaite du parti du président, donc le parti qui s'appelle le PEP. Son parti n'a pas bien performé aux législatives de septembre. Pour la première fois depuis le retour du multipartisme en 1993, l'opposition a obtenu la majorité au Parlement. Le PEP n'a obtenu que 10 sièges de députés contre 15 à la coalition d'opposition. Donc, tonton James a dit que vraiment là où je suis là, je risque de faire des gaffes. Je préfère seulement quitter en dignité. Le vice-président Danny Faure va prendre la place du président le 16 octobre. Les prières de tonton Blaise Compaoré sont en train d'être exaucées. Vraiment, là où il est, les jeux, les prières qu'il est en train de faire là, ça marche. L'ex-président burkinabé tonton Blaise Compaoré ne sera pas du tout poursuivi pour haute trahison ou attentat à la Constitution en raison d'un vide juridique, a annoncé le procureur de la Haute Cour de justice. Attendez, la famille, attendez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez entendu? Qu'il ne sera pas poursuivi parce qu'il y a eu un vide juridique. Nous allons lire, nous allons même écouter ce qu'a dit le procureur général Armand Ouedraogo. Blaise Compaoré a été mis en accusation pour haute trahison et attentat à la Constitution. Or, ces 2 infractions ne sont pas prévues dans le droit positif burkinabé. Aucune loi ne dit en quoi consiste la haute trahison et l'attentat à la Constitution. Ce dossier ne peut être exécuté parce qu'il n'y a pas de loi. Il y a un problème d'achèvement des lois.
Les lois ont été faites à moitié. Et même si les lois ont été faites à moitié, complétez-les. La justice en Afrique marche. Ça marche bien. Hey, si c'était moi, Rose, on allait me trouver toutes sortes d'articles, vraiment articles ici, là, pour me condamner. Mais quand c'est tonton Blaise Compaoré, vraiment. Néanmoins, tonton Blaise est toujours poursuivi en justice pour la répression des manifestants lors du soulèvement populaire contre son gouvernement. Et je suis sûre que pour ça aussi, ils vont trouver une autre raison pour ajouter, pour dire que oh non, on va plus le poursuivre pour ça. La justice, Dieu vous voit. Dieu vous voit. En Afrique du Sud, si ce n'est pas la xénophobie, c'est le racisme. Si ce n'est pas le racisme, c'est grève. Congolais, et tu te plains qu'on a trop de problèmes. Les élèves congolais ne sont pas les seuls à faire grève. Les étudiants aussi en Afrique du Sud sont en colère. Et ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont en train de protester, manifester contre l'augmentation des frais universitaires. Le mouvement soutenu par les professeurs a pris une telle ampleur que les universités ont dû fermer. Non seulement ça, mais certains rassemblements ont même dégénéré des conflits entre policiers et étudiants. C'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce que le président a dit? Il a dit calmez-vous, calmez-vous. Ils restent mobilisés. Les étudiants souhaitent maintenant que le secteur privé vienne les soutenir. Ils demandent aux entreprises d'aider les centaines de milliers de jeunes qui assurent qu'ils ne peuvent tout simplement pas payer leurs études. Cette 2e semaine de protestation a été marquée par la violence, les arrestations et la destruction d'infrastructures sur certains campus. Cette manifestation se déroule dans le calme, mais la police reste en état d'alerte en cas d'échauffourée. Le vrai danger, c'est que si cela dure encore une semaine, eh bien, on sera à un point de non-retour pour de nombreuses disciplines universitaires. J'ai reçu plus de 1500 lettres d'étudiants et de leurs parents disant « S'il vous plaît, nous ne sommes pas opposés à cette campagne et à la lutte contre la hausse des frais, mais nous ne pouvons pas sacrifier cette année. Ma famille dépend de ma réussite parce que si j'obtiens mon diplôme, j'aurai un salaire qui fera vivre toute la famille. » À 22 ans, Pabalo Maepetlo est en 2e année en sciences économiques à Wits. Il est le premier de sa famille à étudier dans cette prestigieuse institution. J'aimerais que le gouvernement écoute la voix des étudiants. Ce sont les étudiants qui font entendre leurs revendications, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. C'est ce qu'il y a de plus important, que les étudiants aient le sentiment qu'ils sont écoutés et que leur message est pris en compte par le pouvoir et non pas étouffé. Ce serait quelque chose de puissant. Mais tant qu'il n'y aura pas d'action concrète et solide qui montre que les revendications des étudiants sont entendues, je ne pense pas que la grève s'arrêtera. Dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde, l'éducation est souvent le seul moyen de sortir de la pauvreté. Le gouvernement est sous pression alors qu'il a depuis longtemps fait la promesse de rendre l'éducation gratuite. Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines de cela, je vous parlais de la soi-disant rumeur qu'au Congo-Brazzaville, il paraît qu'il y a des forces de sécurité qui sont en train de troubler les gens au pool. Il paraît que c'est vrai. En l'espace d'une semaine, les ex-combattants ninja, il paraît que ce sont les ex-combattants ninja qui soutiennent la course de Fred Binsamo, alias Pasteur Ntoumi, ils ont attaqué l'armée à plusieurs reprises dans le district du Poul, dans le sud du Congo-Brazzaville. 4 militaires, et ça c'est quoi? 1, 2, 3, 4. 4 militaires, au moins, ont été tués et plusieurs autres blessés selon des sources militaires et gouvernementales. Tchari. Il paraît que la première attaque est survenue ce lundi dans la localité de Kimbendi. Elle a fait 2 morts et 4 blessés d'après le ministre de la Communication. La seconde a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. 2 militaires ont été tués alors qu'ils convoyaient une ambulance transportant des malades évacués
sur Brazzaville. Non seulement ça, ce vendredi-là, avant-hier, des ninjas ont attaqué un train de marchandises sur l'axe Lulombo-Kilembo. Trois gendarmes ont été tués. Et bien évidemment, c'est une version que Gustave Samba, qui est le représentant du pasteur Toumi, et c'est une version qu'il conteste. Vous savez ce qui est intéressant dans cette affaire? On dit que quand deux éléphants se battent, qui souffre? L'herbe. La population est en train de souffrir parce qu'on dit que du fait de cette insécurité, les populations environnantes ont commencé à quitter leur village pour se rendre à Kikala, le chef-lieu du département du Poul, où la situation est calme. Et toutefois, le trafic routier a été interrompu sur ce tronçon. Quand on demande aux gens de Pasteur Ntoumi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce sont les ninjas qui sont en train de faire ça? Ils disent qu'on ne nie pas l'affaire. C'est vrai que nous avons quelque part, non, on a quelque part à voir à ça. Nous sommes un peu coupables. Ils disent ceci. Ils expliquent que c'est la conséquence de l'asphyxie imposée aux populations du Poul par une armée omniprésente depuis 6 mois. Ils disent que les jeunes sont exaspérés. Donc maintenant, nous voulons prendre les affaires dans nos propres mains. Comme le gouvernement là est en train de nous persécuter, nous aussi, on veut retorquer, on veut repliquer. L'information n'est pas confirmée par des sources indépendantes. Quand je dis l'information, c'est-à-dire les attaques qui sont en train de se passer, parce qu'en ce moment-ci, aucun média n'a accès à cette région-là qui est troublée dans le Poul. Donc personne ne peut confirmer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. L'accès à la zone est difficile en ce moment-ci. J'ai vu Brazza News. D'habitude, vous savez, la famille Brazza News parle beaucoup, Brazza News dit beaucoup de choses. Mais j'ai voulu vous partager un commentaire de Brazza News sur cette situation. Écoutez ce qu'il dit. Sassou Nguesso embrasse le Poul. L'opération Mouebara est en cours de finalisation. Un génocide se déroule dans le Poul. En représailles à l'attaque de ce matin du train de marchandises, les forces de Sassou mènent en ce moment une attaque à l'aveugle sur les populations de la région du Poul. Des bombardements à l'hélicoptère de guerre sont actuellement en cours et des exactions sont commises sur les populations à tel point qu'un mouvement des populations en direction de la RDC nous est rapporté. Pris de colère et de frustration suite à leurs nombreux échecs face aux ninjas, les milices de Sassou s'en prennent aux habitants du Poul, leur reprochant de cacher les hommes de Toumi et de leur fournir des renseignements. Beaucoup de versions, beaucoup de choses se passent, mais tout ce qu'on sait, c'est que la population en ce moment-ci est en train de souffrir au Congo-Brazzaville. Faut écouter. Mon ami, faut écouter. Mon ami, écoute-moi d'abord. Bon, non, ça va, tu vas nous écouter. Tu vas nous écouter. Ce qu'elle a dit que j'ai voulu, une vie au village là, c'est agiment faux. C'est agiment faux. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Elle a promis. Mais tu vas mourir pour la laisser ici. Maudit là, on va sortir. Elle s'agit même plus. Pourquoi tu formules les coups contre moi? Un seul bébé, oh. Un seul bébé, oh. Un seul bébé, oh. Mon ami. Un seul, oh. Mon ami. Mamie assis, mamie assis, mamie assis, mamie assis, il peut sortir. Mais s'il est fatigué là, on peut rien faire. Non, mais on va le faire sortir. S'il est fatigué, on peut plus rien faire. La il est là, il peut monter. S'il est fatigué, il peut monter. Mamie assis, faut donner le numéro d'SL, on va l'appeler. Le 56. 56 combien? 04. Attends. Maman. 56 04 combien? 56 04. 56 04. 56 encore. 56. Et puis 10. 10. Appelle la personne. Il est pris. Hein? Il a même crié devant ma femme. Il a dit qu'il ne faut pas te marier un jour.
Jacques.